Bonsoir Albert, je suis Jacques Bourdeau. D'où me connais-tu? Madame André, ta mère m'a parlé de toi et de sa préoccupation pour ton avenir spirituel. Elle veut te voir trouver le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que ma mère se fait du souci pour moi, mais j'avoue que là où je suis, il est impossible pour moi de rebrousser le chemin. Il n'est jamais trop tard de renoncer aux mauvaises choses. Tu as encore le temps. Tu ne comprends rien, tu ne me connais pas, tu ne connais pas mes combats, tu ne sais rien et absolument rien. Tu penses que tu peux venir là me parler comme si j'étais un enfant. Ou une espèce, je ne sais quoi. Si je suis là, c'est à cause de ta mère, cette femme battante qui est sur le point de mourir pour qui la guérison n'importe peu, mais ta vie, ton futur. Tu ne sais pas qui je suis. Ce que tu es, ce n'est pas ce qui est important pour Dieu ou pour ta mère, mais c'est ce que tu vas devenir. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour tes beaux discours. Je te le dis, tu ne me connais pas. Il me reste assez de temps pour apprendre à te connaître, si tu veux. Je n'ai pas besoin que tu me connaisses. Tu ne sais pas ce que c'est de grandir sans père dans la souffrance, en voyant sa mère galérer, pendant qu'il te manque beaucoup de choses. Je sais et je te comprends parfaitement. Mais au moins, Dieu t'avait permis d'avoir une mère qui s'était toujours battue pour toi. Il est temps pour toi de lui rendre l'appareil. Ne laisse pas ta mère partie dans la tristesse, ne lui impose pas ce fardeau car elle t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu me demandes de faire alors? Ce que ton cœur te demande de faire, et surtout, fais quelque chose qui va plaire à Dieu et à ta mère. Je vois. Merci, je me sens déjà un peu plus serein en parlant avec toi. Peut-être qu'avec ton aide, je pourrai trouver ma voie spirituelle et apaiser le cœur de ma mère. Mais je dois faire une dernière chose. D'accord, mais ne fais rien de stupide que tu pourras regretter. Je renonce à la mission. Tu blagues? J'espère. Et pourquoi penses-tu que je suis en train de blaguer? Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Oui, et je suis venu pour assumer. Assumer quoi, petit Albert? Ne m'appelle plus petit, sinon. Sinon quoi? Tu vas le regretter amèrement. Tu oublies à qui tu parles, petit Albert. Je fais plus pour toi que celui qui t'a mis au monde. Tu te souviens que je t'avais dit de ne pas m'appeler comme ça? Non. Très bien. Il a reçu 5 balles, monsieur. A-t-on quelque chose sur son identité? Oui, il s'appelle Zokora Monfray, il est originaire de la ville. Ok, fouille minutieusement la scène de crime. Monsieur, les premiers éléments ont montré que, peut-être, le crime avait été commis ailleurs qu'ici. Je ne suis pas dans le doute moi, trouve-moi des preuves solides, je ne veux pas dire, peut-être devant les caméras. Mais une équipe solide sur pied pour trouver quelque chose d'évident. D'accord. Dieu Tout-Puissant, je viens vers toi avec humilité et dévotion pour te demander ta bénédiction et ta grâce alors que je m'apprête à sortir pour ma deuxième séance d'évangélisation. Seigneur, aide-moi à transmettre ton amour et ta guérison à ceux qui en ont besoin. Donne-moi les mots justes et la sagesse pour toucher les cœurs des gens que je rencontrerai aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour que tu ouvres les esprits et les âmes de ceux qui croiseront mon chemin, afin qu'ils puissent ressentir ta présence et trouver réconfort et guérison en toi. Accorde-moi la force et la patience nécessaires pour être un bon instrument de ta paix et de ta lumière, que ta volonté soit faite à travers moi, Seigneur, et que cette journée d'évangélisation soit un témoignage de ta grandeur et de ton amour infini. Je m'abandonne entre tes mains et je te fais confiance pour guider mes pas. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela fait un bon moment depuis que je n'ai pas écouté les nouvelles. Je vais allumer la radio. Hier soir, un homme de 34 ans répondant au nom de Zokora Monfray a été retrouvé assassiné près de la forêt de Soie. La victime a été touchée par 5 balles, révélant une violence extrême dans cet acte criminel. Les autorités locales ont rapidement ouvert une enquête pour élucider les circonstances entourant ce tragique événement et identifier les auteurs de ce meurtre brutal. Les habitants de la région sont choqués par cet incident survenu dans un lieu normalement paisible. Les détails de cette affaire restent encore obscurs, et les motivations derrière cette attaque demeurent inconnues à ce stade. Les proches de Zokora Monfray pleurent sa perte et espèrent que justice lui sera rendue. Chers frères et sœurs, je souhaite partager avec vous une méditation plus approfondie sur les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 53,
versets 3 et 4 qui dit en parlant de Jésus-Christ, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on détourne le visage, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Ces paroles révèlent la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme, a partagé notre condition humaine, y compris la souffrance et la douleur. Il a pris sur lui nos péchés, nos maladies, nos affections, nous libérant ainsi du fardeau que nous ne pouvions porter. Pour ceux d'entre vous qui luttent contre le cancer comme moi, je comprends les défis auxquels vous êtes confrontés. La maladie peut sembler accablante, la douleur insupportable, la peur écrasante. Mais rappelez-vous que Jésus est celui qui comprend vos souffrances, qui les a portées à la croix pour vous offrir la guérison et la paix. En cette période éprouvante, tournez-vous vers le Seigneur avec foi et espérance. Laissez sa lumière briller dans vos ténèbres, laissez sa présence réconfortante envelopper votre cœur meurtri. Confiez-lui vos craintes, vos doutes, vos souffrances, sachant qu'il est le grand médecin, celui qui peut vous guérir complètement. Que la prière soit votre refuge, la foi votre force, la patience votre allié. Restez ancrés dans la certitude de l'amour de Dieu pour vous, sachant qu'en lui, tout est possible. Puissiez-vous sentir sa main tendre vous soutenir, son esprit consolateur vous envelopper, sa puissance guérisseuse opérer des miracles dans votre vie. Que chaque jour passé en sa présence soit un pas vers la guérison complète, la restauration totale, la joie infinie. Que la grâce et la paix du Christ vous accompagnent sur ce chemin difficile, vous donnant courage et espérance pour chaque étape à venir. Amen. 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 Jacques, je dois avouer que j'étais sceptique au début de cette séance, mais je dois dire que votre intervention m'a profondément touché. Ce que vous avez dit sur la foi, l'espérance et la guérison a résonné en moi d'une manière que je ne peux expliquer. Docteur, je suis vraiment heureux que mes paroles aient pu toucher votre cœur de cette façon. La foi peut être une force incroyable, capable de transcender les limites de la médecine et de la science. Vous avez raison, j'ai toujours cru en la puissance de la médecine pour guérir les maladies, mais aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de spirituel qui agit en nous. Votre message m'a ouvert les yeux sur cette dimension que j'avais négligée jusqu'à présent. C'est merveilleux de voir comment la foi peut apporter un soutien et une guérison sur différents niveaux, physiques, émotionnels et spirituels. Je crois fermement que Dieu est le grand guérisseur, celui qui peut accomplir des miracles au-delà de notre compréhension humaine. Je commence à le croire aussi. Vos paroles m'ont donné une nouvelle perspective sur la vie et sur la manière dont nous pouvons trouver du réconfort et de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Je vous remercie pour cette expérience transformative que tu es en train de faire dans cet hôpital avec les malades. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager cette vérité avec vous, docteur. Mais aussi, il faut savoir que c'est une grâce que Dieu m'a faite pour parler ainsi. Merci, Jacques. Votre compassion et votre foi m'ont profondément touché. Je vais certainement réfléchir davantage sur tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Vous êtes un messager de paix et d'espoir pour tant de gens, et je vous en suis reconnaissant. Que Dieu vous bénisse, docteur. Que sa grâce vous accompagne dans votre cheminement vers la compréhension de sa parole. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de plus de soutien ou de conversation sur ces sujets. D'accord. Frère Jacques, j'ai ressenti comme un feu en moi lors de votre prédication. C'était une sensation intense et puissante. Madame André, je suis ravi que ma prédication ait eu un tel impact sur vous. Je rends grâce à Dieu. Pouvez-vous me décrire ce que vous avez ressenti plus en détail? C'était comme si une énergie brûlante circulait à travers tout mon corps, comme si mes sens étaient décuplés. C'était à la fois brûlant et fascinant. C'est fascinant en effet. Peut-être que cette prédication a réveillé quelque chose en vous, une guérison intérieure que vous ne soupçonniez pas. Oui, c'est une possibilité. Votre capacité à remonter la morale des gens sont vraiment impressionnants, Jacques. Que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Bon, à la semaine prochaine. D'accord. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Je te rends grâce pour avoir permis que ma prédication impacte les gens, pour avoir touché leur cœur et leur âme. Merci pour avoir utilisé ma voix pour transmettre ta parole et ton amour. Je te remercie également pour les nouveaux venus qui ont participé à cette séance d'évangélisation thérapeutique. Merci de les avoir guidés sur leur chemin spirituel, de les avoir attirés vers ta lumière et ta vérité. Accorde-leur la paix, la force, la foi et la guérison pour continuer à avancer dans ta voie.
Que ta grâce et ta miséricorde continuent d'accompagner tous ceux qui ont été présents lors de cette séance. Que ton Esprit Saint les inspire, les console et les guide dans toutes les étapes de leur vie. Que ta lumière brille en eux et qu'ils soient témoins de ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ, je te prie et te rends grâce. Amen.